Bonjour à tous, bonjour à toutes. La nouvelle version de Calipeg, notre application d'animation 2D pour l'iPad, est maintenant disponible. Donc on va faire un petit tour ici des fonctionnalités et des améliorations de cette version. Dans Calipeg 1.8, nous avons changé la disposition des différents outils qui sont maintenant placés dans une barre latérale sur le côté comme ça. Je vous rappelle également que vous pouvez à n'importe quel moment aller dans vos paramètres, dans l'onglet Général, et changer l'interface en mode droitier ou gaucher. Nous avons également rajouté un outil pot de peinture qu'on peut activer en cliquant sur l'icône juste ici, et ensuite je peux sélectionner une couleur et taper dans une zone pour la remplir. Si je garde le stylet sur l'écran après avoir appuyé, je peux glisser de droite à gauche pour faire varier la zone de tolérance, et je relâche lorsque j'ai le résultat que je souhaite. Nous avons aussi ajouté de nouvelles options dans l'outil de sélection. Pour rappel, la sélection, ça se trouve ici. Je passe en sélection à main levée, et jusqu'ici, je pouvais sélectionner comme ça. Et si je voulais transformer cet élément sélectionné, il fallait d'abord que je clique sur l'outil Transformation pour ensuite le bouger dans l'espace, puis valider. Et depuis Calipeg 1.8, donc, vous pouvez activer cet éclair ici qui met en route la transformation rapide, ce qui veut dire que lorsque je sélectionne, je passe directement en transformation. Ce qui me permet d'être bien plus souple et bien plus rapide dans mes transfos. Une autre nouvelle option de l'outil sélection est le fait d'inverser une sélection. Ici par exemple, je sélectionne avec cette icône-là tous les pixels de mon calque courant qui est donc le calque personnage, ce qui veut dire que si je peins quelque chose, je ne pourrai peindre qu'à l'intérieur de ce personnage. Je reviens en arrière pour annuler ce que je viens de faire, je repasse en mode sélection, je vais encore une fois sélectionner tous les pixels de mon calque courant, mais je vais ensuite cliquer sur l'icône qu'il y a juste en dessous pour inverser ma sélection. C'est-à-dire qu'avant tous les pixels de mon personnage étaient sélectionnés, et maintenant ce sont tous les pixels autour du personnage qui sont sélectionnés. Ce qui veut dire que je ne peux dessiner à ce moment-là qu'à l'extérieur de mon personnage. Dans la nouvelle barre latérale, il y a également de nouvelles options pour naviguer dans votre animation, et également des choses qui se sont déplacées, comme par exemple ici, le bouton play est maintenant à cet endroit-là. Cette icône ici permet d'ajouter une feuille après la feuille courante, par exemple ici, j'ai cette feuille-là, j'appuie dessus et ça va créer une feuille juste ici. Pour l'instant, cette feuille, elle dure une seule image, mais je peux, dans les options, dans la partie timeline, régler la longueur des feuilles dans la timeline. Donc ici, je peux mettre par exemple 2, si je travaille le plus souvent avec des feuilles qui durent 2 images. Et lorsque j'ajouterai une nouvelle feuille ici, elle durera 2 images. Et ça marche également avec le double tap qui permet d'ajouter une feuille depuis le début. Mon double tap ajoutera des feuilles qui durent 2 images. En dessous, on a une icône pour aller à l'image précédente, une icône pour aller à l'image suivante. Et celles-ci sont nouvelles, elles permettent d'aller à la première image de mon calque courant. Et celle-ci permet d'aller à la dernière image de mon calque courant. Autre changement cette fois-ci au niveau de la liste des brosses. On peut maintenant, en restant appuyé sur une brosse, la déplacer pour changer l'ordre de nos brosses. Si vous voulez réinitialiser les paramètres d'une de vos brosses, il suffit d'aller dans les réglages de cette brosse, tout en bas, et de cliquer sur Réinitialiser. Et si vous voulez réinitialiser tous les paramètres de toutes les brosses dans votre application, il suffit d'aller dans les paramètres généraux de l'application et cliquer sur Effacer les outils. Mais il faut garder en tête que ça va supprimer toutes vos brosses personnalisées et remettre à zéro tous les réglages de toutes les brosses qui sont là par défaut. Si vous allez dans votre panneau de couleurs ici et dans l'onglet Palette, vous pouvez glisser de droite à gauche sur votre palette et cliquer sur Exporter. De cette façon, vous allez pouvoir exporter votre palette de couleurs et l'envoyer à quelqu'un qui utilise aussi Calipeg, qui pourra l'importer dans son logiciel, avec le bouton d'import qui se trouve juste ici. Autre nouveauté également, au niveau du menu flottant, qu'on peut toujours faire apparaître comme d'habitude avec un appui long de 2 doigts sur l'écran. En plus des outils copier et coller, on a ajouté un outil couper. Par exemple, ici, je vais dans ce calque-là, je clique sur couper, et je vais dans une autre feuille vide, ou pleine, peu importe, et je vais coller cet élément. Et je peux le valider avec ce bouton. Autre chose ici, une icône roue chromatique, ce qui fait que si je clique dessus, j'ai ma roue chromatique qui va apparaître, ce qui me permet de naviguer dans mes couleurs avec un menu qui reste toujours à l'écran. Et je peux le déplacer en appuyant longuement de cette façon-là, n'importe où sur la palette, et je peux le relâcher comme ça. On a donc cette roue chromatique ici, je peux aussi avoir une vue curseur pour changer comme ça et faire varier mes différentes couleurs, donc rouge, vert, bleu, la teinte, la saturation et la luminosité. Et je peux aussi cliquer ici pour entrer la valeur hexadécimale si je dois avoir une couleur très précise. Également à côté, on a le bouton palette. De mon côté, je vais garder ici
la roue chromatique. Et donc je vais avoir autour de ma roue chromatique dans mon menu flottant ma palette qui correspond à celle que j'ai sélectionnée, qui est donc ici. Et pour sélectionner une autre palette, je rappelle qu'on peut aller ici, glisser, sélectionner. Et à ce moment-là, elle apparaît ici dans la partie principale du menu de couleurs. Et j'ai toutes mes couleurs qui apparaissent comme ça. Et si je veux, je peux créer une nouvelle palette, la sélectionner. Donc à ce moment-là, elle apparaît ici. Et je vais pouvoir, en cliquant sur le petit rond, ajouter mes différentes couleurs. Donc je pourrais très bien utiliser la pipette, sélectionner cette couleur-là, et appuyer sur le rond pour ajouter cette couleur. Je peux cliquer ici sur le petit moins, pour rétrécir la roue chromatique, et pour fermer ce menu flottant, il suffit d'appuyer sur la croix. L'autre nouveauté dans Calipeg 1.8, c'est la possibilité d'ajouter des images de référence autour de sa zone de travail. Pour ça, je clique sur l'icône référence ici, il y a une fenêtre qui va s'afficher, et je peux cliquer sur l'icône importer, aller dans mes albums photos, et sélectionner la photo que je souhaite importer. Par exemple celle-ci. Ensuite, je peux, avec cette petite icône ici, modifier la taille de ma fenêtre. Je peux utiliser cette icône-là pour mettre l'image à l'échelle par rapport à la taille de ma fenêtre. Je peux rester appuyé et déplacer la fenêtre où je le souhaite. Je peux aussi faire une rotation de mon image avec cette icône-là. Et je peux supprimer ma fenêtre de référence avec l'icône supprimée. Mais c'est important de savoir qu'on n'est pas obligé de supprimer sa référence pour ne plus qu'elle soit affichée à l'écran. On peut tout simplement appuyer sur l'icône référence pour afficher ou cacher les références disponibles. Et d'ailleurs oui, on peut ajouter plusieurs références avec le bouton plus ici, donc c'est le même principe, une nouvelle fenêtre s'affiche, on peut importer une image et la déplacer où on souhaite pour avoir tout son panel de références autour de sa zone de dessin. Et pour cacher ou afficher les différentes icônes de vos fenêtres de référence, vous pouvez cliquer dessus. Dans Calipeg 1.8, il est également possible d'importer et d'exporter des fichiers PSD. Pour exporter un PSD en tant qu'image, allez dans les paramètres, dans le panneau d'export, sélectionnez image en tant que type et PSD en tant que format. Vous pouvez sélectionner l'image qui va être exportée en PSD avec ce curseur ici, juste en dessous de la prévisualisation. Et ensuite, cliquez sur exporter. Vous aurez alors un fichier PSD avec une seule image composé de vos différents calques. Pour exporter un PSD en tant que séquence, sélectionnez séquence dans le type. Vous aurez alors un fichier PSD avec tous vos calques et toutes vos feuilles d'animation. Allons maintenant dans le studio pour voir comment importer un fichier PSD. Touchez importer, puis fichier et tapez sur le fichier PSD. Importez verticalement si vous voulez importer une image unique. Vous aurez alors un plan composé de tous vos calques, mais pas d'animation. Si je veux importer un PSD contenant une animation, je touche importer, fichier, et je sélectionne le PSD qui contient ma séquence. Et pour un import d'animation, je choisis d'importer horizontalement. Cet import va importer tous vos calques et toutes vos images, mais pas d'informations sur le timing de votre animation. Chaque feuille durera une image. L'import PSD n'inclut pas de mode de fusion. Il est aussi possible d'importer un fichier PSD depuis le bouton d'import à l'intérieur d'un plan. En cliquant ici, fichier, je sélectionne, le même menu apparaît et j'importe mon fichier PSD. Parlons maintenant de l'export et de l'import de séquences d'images. Dans les paramètres dans la partie export, sélectionnez séquence en tant que type et PNG en tant que format. Vous pouvez choisir d'exporter avec la structure ou sans la structure. Avec la structure, vous allez exporter un dossier par calque. Et vous pouvez également choisir d'exporter une image par feuille ou non. La différence étant par exemple que si une feuille dure 4 images, avec cette option de cocher, vous allez exporter une seule image, au lieu d'en exporter 4. Pour gérer le nom des fichiers que vous allez exporter, il y a un nouvel onglet qu'on a ajouté ici et qui s'appelle nom de fichier. Vous pouvez configurer le nom des dossiers qui vont être créés lors de l'export structure dans cette partie ici. Vous pouvez toucher et glisser un élément du bas vers le haut, donc de cette liste ici vers le dossier créé ici. Un séparateur est automatiquement ajouté entre deux éléments et vous pouvez cliquer dessus et choisir entre deux types de séparateurs. Pour une partie nom, vous pouvez cliquer dessus et choisir si c'est le nom du calque ou le nom du plan. Vous pouvez choisir le type de numérotation que vous allez utiliser. Par exemple ici, je vais mettre 4 chiffres. Sur le côté ici, vous avez une prévisualisation du nom de votre dossier. Vous pouvez aussi placer un élément texte et taper le texte que vous voulez. Par exemple ici, je vais mettre mon film. Pour supprimer un élément, on reste appuyé dessus et on le glisse vers l'icône corbeille. Les principes sont exactement les mêmes pour la nomenclature des images juste ici. Pour importer une séquence d'images, tapez sur Importer puis sur Séquence et choisissez le dossier qui contient votre séquence d'images.
La fenêtre Importer une séquence apparaît alors et vous avez accès à vos différents dossiers, donc il y a un dossier par calque, et à vos différents fichiers images, donc il y a un fichier image par feuille ici. Je peux choisir de sélectionner ou désélectionner certains éléments. Par exemple, si je ne veux pas importer ici la couleur de la robe, elle ne sera pas importée. Par défaut, tout est sélectionné, et ici je vais sélectionner tout. Avant de cliquer sur Importer pour importer toute ma séquence d'images. Un dossier sera importé en tant que calque et un fichier sera importé en tant que feuille. Et maintenant j'ai tous mes calques et toutes mes images dans mon plan. Chaque fichier, donc chaque feuille ici, dure une image de long. Il n'y a toujours pas d'informations sur le timing dans ce type d'export. Et pour finir, dans Calipeg 1.8, on a également ajouté des exports vers d'autres logiciels. Dans les paramètres d'export, sélectionnez séquence en tant que type et JSON en tant que format. Un type de JSON pourra être importé dans Adobe After Effects et Toon Boom Harmony, et un autre type de JSON pourra être importé dans TV Paint Animation. Vous pouvez cliquer sur les liens qu'il y a juste à côté ici pour accéder à la documentation écrite qui va vous expliquer comment importer dans tel ou tel logiciel. Vous pouvez également exporter en format OCA, qui lui peut être importé dans Blender. Voilà pour cette petite présentation des nouveautés de Calipeg 1.8, on espère que ça va vous servir dans vos productions. Vous pouvez me dire en commentaire quelle fonction est la plus utile selon vous dans votre travail, de celles qui viennent d'arriver ici. Ou alors me dire également ce qui serait intéressant pour vous d'avoir dans de prochaines versions. Parce qu'évidemment on travaille sur de prochaines mises à jour, on ajoute à chaque fois de nouvelles fonctions et c'est important de savoir ce dont vous avez besoin pour connaître un petit peu où est-ce qu'on pourrait aller. Je vous rappelle que Calipeg est disponible sur tous les iPads qui ont iPadOS 13, 14 ou 15 et que l'Apple Pencil 1 ou 2 est nécessaire pour pouvoir dessiner et animer avec l'application. Et vous avez droit à 7 jours d'essai gratuit pour tester l'application et voir si elle correspond à vos besoins. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à bientôt pour une prochaine et d'ici là comme d'habitude, créez vos images et racontez vos histoires.